Et si ce n'était pas juste toi qui pensais à cette personne, mais une fréquence invisible qui vous reliait, tu n'arrives pas à sortir quelqu'un de ton esprit jour et nuit, cette présence plane, te hante, te parle sans mots. Non, ce n'est pas un simple caprice mental. Ce que tu ressens pourrait être un lien sacré, une mémoire d'âme, un appel vibratoire, un message du subconscient. Reste bien là, car ce que tu vas découvrir va changer ta manière de voir ces pensées persistantes pour toujours. Il existe des moments où une pensée revient sans relâche, comme une vague douce mais insistante. Elle prend la forme d'un visage, d'un regard, d'un nom qui s'incruste dans le silence. Lorsque l'on pense constamment à quelqu'un, ce n'est pas toujours un simple caprice du mental. C'est parfois un souffle énergétique, un rappel subtil d'un lien plus ancien, plus sacré. Dans l'invisible, là où les âmes voyagent, certains liens se tissent au-delà du temps et de l'espace. Ces liens énergétiques, souvent issus de notre famille d'âmes ou de la rencontre avec une flamme jumelle, agissent comme des ponts vibratoires entre deux êtres. Même sans contact physique, leur énergie peut résonner en nous, réveillant des souvenirs d'autres existences ou des leçons encore en suspens. C'est dans cette danse subtile que le subconscient devient messager, traduisant en pensée persistante une connexion profonde encore inexplorée. Certains ressentent cette attraction comme une chaleur soudaine dans la poitrine, d'autres comme une émotion inexplicable à l'évocation d'un nom. Ce phénomène est souvent le reflet d'un contrat spirituel, une mission commune, un échange d'expériences ou une reconnaissance mutuelle d'âme en résonance. Et si ce lien était une boussole, pointant vers une étape cruciale de ton évolution, ce n'est pas un hasard si tu es ici, à lire ces mots. Je t'invite à faire une pause. Ferme les yeux un instant. Inspire profondément. Qui apparaît dans ton esprit à cet instant précis? Que ressens-tu? Partage ton expérience dans les commentaires. Peut-être que ton vécu aidera quelqu'un d'autre à comprendre le sien. Et si cette pensée persistante cachait un message, une clé pour le prochain chapitre de ton éveil intérieur? Nous allons explorer ce royaume mystérieux où les pensées se répètent inlassablement. Et si le subconscient essayait de te parler depuis l'autre côté du voile? Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Il y a, dans les recoins silencieux de notre esprit, un espace vaste et mystérieux, le subconscient. Là où logent les émotions non exprimées, les souvenirs d'anciens liens et les traces vibratoires de ceux qui nous ont marqués. Penser constamment à quelqu'un peut être le reflet d'un enregistrement subtil que ton subconscient rejoue sans cesse, comme une vieille mélodie qui refuse de s'éteindre. Dans ce sanctuaire intérieur, les pensées persistantes prennent racine. Elles ne sont pas le fruit du hasard, mais bien souvent le résultat d'une empreinte émotionnelle profonde. Un regard échangé, une vibration ressentie, ou un moment intense peut marquer ton champ énergétique. Ton subconscient, tel un gardien invisible, te ramène à cette fréquence chaque fois que tu t'en éloignes trop. Il ne cherche pas à te piéger, mais à te guider vers une prise de conscience. Les connexions subconscientes agissent comme des appels. Elles parlent en rêve, en intuition, en coïncidence qui n'en sont pas vraiment. Tu crois peut-être que tu es en train de penser à cette personne, mais peut-être est-ce celle qui pense à toi, qui t'appelle à travers les fils invisibles du lien énergétique. Ce dialogue muet est souvent plus sincère que les mots échangés dans le monde physique. C'est un langage d'âme à âme. Et si tu laissais un instant ton esprit s'ouvrir à cette idée, la prochaine fois que cette pensée surgit, pose-toi doucement. Que cherche à me dire mon subconscient? Quelle vibration est encore active en moi? Tu peux écrire dans un carnet, méditer avec une pierre comme la labradorite ou l'améthyste, ou même allumer une bougie pour éclairer l'ombre intérieure.
Mais que se passe-t-il exactement entre deux âmes liées par un fil invisible? Nous plongerons dans les mystères des véritables liens énergétiques et de leur influence silencieuse mais puissante. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Imagine deux êtres connectés par un fil d'or invisible, tissé bien avant leur rencontre terrestre. Ce lien ne dépend ni du temps ni de la distance. Il vibre dans l'éther, transmettant des émotions, des pensées, des échos silencieux. Lorsque tu ressens une personne sans raison apparente, c'est souvent ce fil énergétique qui t'envoie une impulsion subtile, un frémissement dans l'âme. Ces liens énergétiques se forment à travers des expériences fortes. Un regard sincère, une blessure partagée ou une reconnaissance profonde de l'autre, chaque interaction laisse une trace. Ces traces deviennent des ponts, activant des connexions subconscientes, même en l'absence de communication. Dans le cas d'une flamme jumelle, ce fil n'est plus qu'un simple lien. C'est un canal vivant de transformation, de réveil spirituel. Ce fil agit parfois comme un miroir. Il reflète tes peurs, ton besoin de guérison, ou au contraire, une expansion du cœur. Penser constamment à quelqu'un peut alors être le résultat d'un échange énergétique réciproque, amplifié par l'intensité du lien. C'est une invitation à l'introspection, à l'écoute de ce que ce lien veut éveiller en toi. Une purification énergétique peut alors aider à clarifier ce qui t'appartient et ce qui vient de l'autre. Je te propose un petit rituel. Prends un moment de calme, ferme les yeux, visualise ce fil énergétique. Quelle couleur a-t-il ? Est-il tendu, fluide, emmêlé? Tu peux utiliser cette visualisation pour envoyer de la lumière, pour couper un lien qui t'épuise ou pour renforcer un lien d'amour pur. Et toi, as-tu déjà ressenti une telle connexion énergétique? Partage ton ressenti avec nous. Ton expérience pourrait illuminer le chemin d'un autre, mais parfois, ce qui semble profond n'est qu'une illusion de l'ego. Et si ces pensées n'étaient pas le signe d'un lien spirituel, mais d'un désir inconscient, lèvera le voile sur cette fine frontière. Parfois, la fréquence d'une pensée ne vient pas d'une connexion d'âme, mais d'un simple écho du désir. L'être humain est complexe. Il cherche ce qui lui manque, idéalise ce qu'il ne possède pas, projette ce qu'il espère. Penser constamment à quelqu'un peut alors être une construction mentale, alimentée par un besoin d'attention, une blessure affective ou un attachement émotionnel non résolu. Le subconscient, dans ce cas, répète l'image de l'autre comme une tentative de combler un vide intérieur. Ce n'est pas mal, ni faux, c'est humain. Mais cela peut créer une illusion. Une fixation qui te fait croire à un lien spirituel alors que c'est ton ego, ton insécurité ou ta nostalgie qui parle. Le cœur appelle, mais est-ce vraiment l'âme qui répond? C'est là que la vigilance spirituelle devient essentielle. Observer ses pensées, c'est observer ses blessures. Que représente cette personne pour toi? Est-elle un miroir d'un manque, d'un rejet, d'un amour idéalisé? La réponse réside souvent dans ce que tu ressens en y pensant. Est-ce paisible ou douloureux? Dans cette introspection, la visualisation devient un outil précieux. Imagine-toi sans ce lien libre de cette pensée. Que reste-t-il? Le silence ou le soulagement? Je t'invite à tester. Écris une lettre à cette personne sans l'envoyer et exprime ce que tu ressens. Ensuite, brûle-la ou enterre-la dans un rituel de libération. Observe ensuite si les pensées persistent ou s'apaisent. Et si tu t'es déjà retrouvé piégé dans des pensées obsessionnelles, partage ton histoire. Ce que tu vis peut aider d'autres à distinguer le vrai du besoin affectif. Mais alors, comment discerner ce qui doit être libéré de ce qui doit être approfondi? Nous verrons comment reprendre le pouvoir sur ton énergie et cultiver une conscience claire. Reprendre le contrôle de ses pensées revient à cultiver un espace sacré en soi. Quand une personne revient constamment dans ton esprit, il ne s'agit pas toujours d'un message mystique ou d'un lien indélébile, mais souvent d'un appel intérieur à réharmoniser ton énergie. Ce que tu nourris avec ton attention s'amplifie. Ainsi, penser sans cesse à quelqu'un peut épuiser ton champ vibratoire si tu ne filtres pas cette fréquence.
La purification énergétique est essentielle pour dissiper ce qui ne t'appartient plus. Prendre un bain de sel, allumer de l'encens de sauge ou de palo santo, marcher pieds nus sur la terre. Tous ces gestes simples rééquilibrent ton ancrage. Car plus tu es connecté à toi-même, moins tu es vulnérable aux interférences extérieures. Gérer ton énergie, c'est refuser d'être une antenne ouverte à tout vent. La visualisation est un acte créateur. Elle te permet de redessiner les contours de ton espace intérieur. Imagine-toi entouré d'un cercle lumineux qui ne laisse passer que les énergies bienveillantes. Tu peux également visualiser la coupure douce d'un lien, non pas dans le rejet, mais dans la reconnaissance de ce qui fut et dans l'amour de ce que tu deviens. Ce rituel de séparation vibratoire est un acte de respect, autant pour toi que pour l'autre. Enfin, cultive l'écoute de ton corps et de ton cœur. Lorsque tu ressens une pensée revenir, ne la combats pas. Observe-la, accueille-la, puis choisis consciemment de la relâcher si elle ne t'élève plus. La conscience de soi, c'est cela. Savoir discerner ce qui te fait grandir de ce qui te tire vers l'ancien. Chaque respiration peut être une libération, chaque silence une guérison. Ce pouvoir est déjà en toi. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Si cette personne occupe encore ton esprit, ne fuis pas la pensée. Observe-la, accueille-la et demande-toi « Qu'est-ce que cela révèle sur moi, sur mon chemin, sur ce que mon âme veut guérir ?» Partage en commentaire ce que tu as ressenti en regardant cette vidéo. As-tu déjà vécu une connexion si intense, si persistante, qu'elle semblait guidée par quelque chose de plus grand? Et n'oublie pas, abonne-toi et active les notifications, car le voyage ne fait que commencer. Et ce que nous explorerons ensuite pourrait bien te révéler un secret que ton âme attend depuis longtemps. Et si les pensées que tu nourris pouvaient devenir des sorts, simplement en les prononçant. Tu as découvert le pouvoir de l'esprit. Maintenant, découvre le pouvoir caché des mots, ces vibrations sacrées qui sculptent la réalité comme un sortilège bien lancé.